Ce n'est pas ce qui vous arrive, mais la manière dont vous réagissez qui compte. Saviez-vous que les anciens stoïciens possédaient une arme secrète qui pouvait les rendre immunisés contre le chaos et les tourments émotionnels causés par les personnes difficiles dans leur vie? Imaginez posséder un tel outil, une sorte d'armure mentale qui vous protège de l'énergie négative que les autres peuvent essayer de vous imposer. Ce n'est pas seulement un morceau d'histoire ancienne, c'est une stratégie pratique qui peut transformer votre vie aujourd'hui. Que vous ayez affaire à un patron difficile, un membre de la famille frustrant ou toute personne semblant épuiser votre énergie. La sagesse du stoïcisme offre une solution puissante. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons explorer en profondeur comment vous pouvez appliquer ces principes stoïciens pour non seulement survivre, mais prospérer face à l'adversité. Il s'agit de plus que de simplement faire face. Il s'agit de construire une vie de paix, de résilience et de liberté personnelle profonde. Alors, si vous vous êtes déjà senti accablé par la négativité de quelqu'un d'autre, ou si vous cherchez simplement une existence plus tranquille dans ce monde agité, vous êtes au bon endroit. Embarquons ensemble dans ce voyage, armés de la sagesse intemporelle du stoïcisme, et découvrons les secrets pour maintenir votre sérénité, quelles que soient les épreuves de la vie. La seule chose que je vous demande, c'est de ne pas stopper cette vidéo et de rester concentré jusqu'au bout. Si vous êtes ici, considérez-vous différent de la majorité. Considérez-vous comme une exception. Maintenant, agissez comme tel et ne sautez aucune partie du contenu. Ce concept consiste fondamentalement à tracer notre ligne dans le sable, à décider dans quelle mesure nous laissons les forces extérieures, en particulier un narcissique, affecter notre paix intérieure et notre tranquillité. Marc Aurèle a dit un jour, « Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. » Réalisez cela, et vous trouverez la force. Cette déclaration puissante résonne profondément lorsque nous faisons face au défi de traiter avec un narcissique. Elle nous rappelle que notre véritable pouvoir ne réside pas dans le changement du narcissique ou de son comportement, qui est souvent hors de notre contrôle, mais dans la façon dont nous répondons et nous relions à eux. Dans le contexte de la gestion d'un narcissique, ce que nous contrôlons vraiment, c'est notre réaction, nos émotions et la place mentale que nous leur accordons. Ce n'est pas une tâche facile, surtout lorsque les émotions sont fortes et que le narcissique en question joue un rôle important dans notre vie, que ce soit en tant que membre de la famille, partenaire ou même collègue. Sénèque offre une sagesse qui complète cette approche. Nous souffrons plus souvent dans l'imagination que dans la réalité. Bien des fois, l'anxiété et la détresse que nous ressentons face à un narcissique sont amplifiées par nos peurs et nos attentes quant à ce qu'il pourrait dire ou faire ensuite. En appliquant la perspicacité de Sénèque, nous apprenons à différencier entre l'impact réel de leurs actions et la souffrance supplémentaire que nous créons dans notre esprit. Cela ne banalise pas les défis posés par un narcissique, mais cela nous permet de reprendre notre espace mental en nous concentrant sur la réalité présente plutôt que sur les pires scénarios. Décortiquons un peu cela. Imaginez que vous portiez un sac à dos tous les jours et que chaque interaction négative, chaque tentative de manipulation, chaque commentaire blessant du narcissique ajoute une pierre à ce sac à dos. C'est lourd, c'est épuisant et ça vous ralentit. Ce que le stoïcisme nous enseigne, c'est que nous avons le pouvoir d'arrêter d'ajouter des pierres à notre sac à dos. Nous ne pouvons pas changer le narcissique, mais nous pouvons changer la manière dont nous laissons leurs actions nous affecter. Minimiser leur rôle dans notre vie commence par une décision consciente de déplacer notre focus. Cela signifie travailler activement à rediriger nos pensées et nos énergies vers des choses et des personnes qui nous élèvent, vers des activités qui nous apportent joie et paix. Il s'agit de créer des limites, à la fois émotionnelles et physiques, qui protègent notre bien-être. Cela peut impliquer de limiter nos interactions avec le narcissique, de changer la nature de nos conversations pour éviter de leur donner des munitions pour nous affecter ou, dans certains cas, de rompre totalement les liens. Mais il est important de reconnaître le poids émotionnel que ce processus peut avoir. Le stoïcisme ne signifie pas supprimer nos sentiments, cela signifie les reconnaître, les comprendre, puis prendre des décisions rationnelles sur la façon de procéder. Si vous avez affaire à un parent ou un frère ou une sœur narcissique, vous ne traitez pas seulement avec un individu problématique, vous êtes aux prises
avec la perte de la relation aimante et soutenante que vous méritez. C'est une forme de deuil, et il est important de vous permettre de traverser ce processus. Cherchez une thérapie, trouvez du réconfort dans l'expression créative comme l'écriture ou la peinture, et appuyez-vous sur des amis ou des communautés de soutien. Ces étapes ne visent pas seulement à s'éloigner de la négativité, mais à aller vers la guérison et la croissance. En embrassant le stoïcisme, nous apprenons à nous concentrer sur notre citadelle intérieure, un concept faisant référence à notre sanctuaire intérieur de paix et de résilience. En minimisant le rôle du narcissique dans notre vie, au lieu de donner froidement l'épaule par dépit, nous choisissons de prioriser notre santé mentale et notre bien-être émotionnel. Nous décidons que notre tranquillité d'esprit est primordiale et que nous ne permettrons à personne de la perturber. Rappelez-vous qu'il est normal de se sentir blessé, de faire son deuil et de chercher de l'aide. Ce qui est important, c'est que vous preniez des mesures vers un vous plus sain et plus heureux, avec une citadelle intérieure fortifiée que aucun chaos extérieur ne peut briser. C'est ce que signifie appliquer le stoïcisme dans la gestion des narcissiques. Trouver la force dans la sérénité et faire le choix conscient de se concentrer sur ce qui compte vraiment, votre paix, votre bonheur et votre croissance. Les narcissiques construisent souvent une façade de supériorité, que ce soit par le charme, l'intelligence, le succès ou une combinaison de ceux-ci. Cette façade n'est pas juste pour le spectacle, c'est une partie profondément ancrée de leur identité, les protégeant de faire face à leur vulnérabilité et insécurité. Cependant, lorsque nous commençons à voir à travers cette façade et à remettre en question sa validité, nous ne le faisons pas par malveillance. Au lieu de cela, nous nous engageons dans une pratique stoïcienne de recherche de la vérité, en ôtant les couches d'illusion pour révéler la réalité sous-jacente. Mais comment procéder ? Premièrement, il est important de nous ancrer dans le principe de l'indifférence stoïque, différenciant ce qui est en notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Notre objectif n'est pas de changer le narcissique, un résultat hors de notre contrôle, mais de changer notre perception d'eux, réduisant ainsi leur pouvoir sur nos émotions et réactions. Lorsque vous remarquez que le narcissique étale leur image de soi exagérée, au lieu de les confronter directement ou d'essayer de les abaisser, vous pourriez choisir de remettre subtilement en question leur récit. Cela pourrait être aussi simple que de demander « Comment en êtes-vous arrivé à cette conclusion ?» ou « Si pouvez-vous m'en dire plus à ce sujet ?» Ces questions, posées avec une curiosité authentique et sans jugement, peuvent inciter le narcissique et ceux qui les entourent à réfléchir sur l'authenticité de leurs affirmations. Il est cependant crucial d'aborder cela avec prudence et pleine conscience, assurant votre propre sécurité et bien-être avant tout. Ces questions posées avec une curiosité authentique et sans jugement peuvent inciter le narcissique et ceux qui les entourent à réfléchir sur l'authenticité de leurs affirmations. Il est cependant crucial d'aborder cela avec prudence et pleine conscience, assurant votre propre sécurité et bien-être avant tout. Cela signifie savoir quand s'engager et quand se retirer, en priorisant toujours notre propre sérénité. En adoptant une position de curiosité détachée, vous ne défiez pas directement l'image de soi du narcissique, mais vous les invitez, ainsi que vous-même, à explorer la vérité. Ce questionnement subtil peut progressivement dégonfler leur perception grandiose, non pas par confrontation directe, mais par une enquête réfléchie et douce. Ce faisant, vous constaterez peut-être que leur influence sur vous diminue, vous permettant de voir la situation et l'individu plus objectivement. Cette stratégie s'aligne sur la pratique stoïcienne de prosoche, ou conscience attentive, où nous restons pleinement présents et conscients de nos pensées, paroles et actions. En maintenant cette conscience attentive, nous pouvons naviguer dans nos interactions avec le narcissique, avec grâce et sagesse, en veillant à rester fidèles à nos valeurs et engagés dans notre quête de tranquillité. Défier l'image idéalisée du narcissique, à partir d'un lieu de moindre importance dans votre vie, consiste à rechercher la vérité de manière compatissante et non conflictuelle. Il s'agit de dévoiler doucement la réalité derrière la façade, guidée par les vertus stoïciennes de sagesse, courage, justice et tempérance. En faisant cela, nous protégeons non seulement notre propre tranquillité d'esprit, mais offrons également au narcissique, même indirectement, une opportunité de réflexion sur soi et de croissance.
Ce voyage de prise de conscience de soi et de guérison n'est pas un processus passif. Il requiert une participation active, du courage et la volonté de confronter parfois des vérités inconfortables sur nous-mêmes. Ce chemin ne consiste pas à confronter le narcissique ou à changer son comportement, mais à se concentrer sur nous-mêmes, notre croissance et notre bien-être. Le stoïcisme, avec ses racines profondes dans la culture de la conscience de soi et de la vertu personnelle, s'aligne parfaitement avec le parcours thérapeutique. Il nous encourage à regarder en nous, à comprendre nos réactions, émotions et les valeurs qui nous guident. La sagesse de Sénèque résonne profondément ici. Aucune personne n'a le pouvoir d'avoir tout ce qu'elle veut, mais il est en son pouvoir de ne pas désirer ce qu'elle n'a pas et d'utiliser joyeusement ce qu'elle a. Dans le contexte de la thérapie, cela signifie reconnaître nos limites actuelles ou points douloureux, non pas comme des éléments permanents dans nos vies, mais comme des défis à partir desquels nous pouvons grandir et apprendre. Il s'agit de déplacer notre focus de la validation externe, en particulier de ceux qui ne peuvent pas la fournir de manière saine, vers la validation interne et l'autocompassion. La thérapie offre un sanctuaire pour cette introspection et cette croissance. C'est un espace où nous pouvons explorer ouvertement nos sentiments, expériences et l'impact de nos relations sans jugement. L'objectif ici est de guérir des blessures infligées par les relations toxiques, de reconnaître notre valeur intrinsèque et d'apprendre que notre valeur ne dépend pas de l'approbation ou de la reconnaissance d'un narcissique ou de quiconque d'ailleurs. Dans le processus de thérapie, nous nous engageons dans un acte de réflexion stoïque, examinant nos vies et nos choix à travers un prisme de sagesse et de courage. Nous remettons en question les croyances qui nous ont enchaînés à des relations toxiques, des croyances qui nous ont peut-être amenés à chercher une validation de la part de ceux incapables de la donner de manière saine. Cet auto-examen est crucial pour se détacher du besoin d'approbation externe, une étape qui nous permet de réclamer notre indépendance et notre autonomie. Mais la thérapie est plus qu'un processus de détachement, c'est aussi construire quelque chose de nouveau en nous-mêmes. Il s'agit de découvrir la joie, la passion et la paix selon nos propres termes, de façonner une vie alignée sur nos valeurs et aspirations les plus profondes. Cela s'aligne sur la quête stoïcienne d'une vie vertueuse, où le bonheur se trouve non pas dans les louanges ou les relations extérieures, mais dans le fait de vivre selon la vertu. Se lancer dans la thérapie et la croissance personnelle est un acte puissant de résistance contre la négativité qu'un narcissique tente d'imposer. C'est une déclaration que nous sommes plus que les rôles qu'ils nous ont assignés dans leur récit, que nous avons la force et la sagesse de définir nos propres histoires. C'est l'essence du stoïcisme, reconnaître que notre pouvoir réside dans notre capacité à choisir nos réponses, à cultiver notre jardin intérieur et à vivre en accord avec la nature et la raison. Ce parcours de thérapie et d'amélioration de soi n'est pas toujours facile. Il nécessite du courage pour affronter nos vulnérabilités, pour confronter nos peurs et pour s'aventurer dans l'inconnu. Pourtant, c'est aussi un chemin rempli d'espoir. En épluchant les couches de douleur et de doute de soi, nous découvrons le soi résilient et vibrant qui a toujours été là, attendant d'être redécouvert et célébré. Dans l'esprit du stoïcisme, nous apprenons par la thérapie que la liberté ultime vient de l'intérieur. C'est la liberté de choisir nos attitudes, de répondre avec sagesse et compassion et de vivre une vie qui reflète notre vrai moi. Ce processus de guérison et de croissance est un témoignage de notre résilience et de notre capacité à changer. Il nous rappelle que, quelles que soient les épreuves auxquelles nous sommes confrontés, nous avons le pouvoir de cultiver la paix, la joie et l'épanouissement de l'intérieur. Alors que nous naviguons dans ce voyage, faisons-le avec le courage d'un stoïcien, embrassant la thérapie et la croissance personnelle comme des opportunités de devenir les architectes de notre propre destin. Engageons-nous dans cette voie de conscience de soi et de vertu, sachant que chaque pas que nous faisons est un pas vers une vie plus authentique, puissante et paisible. Le stoïcisme nous enseigne que, bien que nous ne puissions pas contrôler les événements extérieurs ou les actions des autres, nous avons un contrôle absolu sur notre monde intérieur, nos pensées, réactions et émotions. Ce principe est incroyablement puissant, en particulier lorsqu'il s'agit de traiter avec un narcissique
dont le comportement peut souvent ressembler à une attaque directe sur notre paix mentale. Explorons cela un peu plus précisément. Le narcissique, par nature, peut tenter de provoquer, manipuler ou vous déstabiliser par ses paroles ou ses actions. La réaction instinctive pourrait être de répondre de la même manière, de vous défendre ou de vous engager dans le conflit. Cependant, c'est précisément là que le stoïcisme offre un chemin alternatif, un chemin de calme, de détachement et de tranquillité intérieure. Choisir de contrôler vos réactions n'est pas une question de suppression ou de déni de vos sentiments, mais de reconnaître vos émotions, puis de prendre une décision consciente sur la manière dont vous souhaitez répondre. Cela peut signifier prendre un moment pour faire une pause, respirer et réfléchir avant de répondre. Cela peut signifier choisir de ne pas répondre du tout. La clé ici est la réalisation que votre pouvoir réside dans votre réponse. Vous n'êtes pas à la merci des caprices du narcissique. Vous êtes le gardien de votre espace mental. Cette stratégie nécessite de la pratique et de la pleine conscience. Il s'agit de développer une conscience aiguë de vos déclencheurs émotionnels et des schémas habituels qui dictent vos réactions. Cela implique un engagement à observer vos pensées et sentiments sans agir immédiatement sur eux. C'est là que des exercices stoïciens tels que la tenue d'un journal ou la réflexion méditative peuvent être incroyablement précieux. Ils vous permettent de prendre du recul, de voir la situation d'un lieu de rationalité plutôt que d'émotion, et de choisir une réponse qui s'aligne avec vos valeurs et votre désir de paix. En refusant de jouer au jeu du narcissique, en choisissant le calme et le détachement plutôt que l'agacement et le conflit, vous faites quelque chose de profondément stoïcien. Cette approche n'est pas une question de captivité ou d'évitement, c'est une position active et délibérée qui dit « Je suis le maître de mon âme, le gardien de ma paix ». Vos actions ne peuvent pas pénétrer la forteresse de mon esprit à moins que je ne le permette. C'est une déclaration d'indépendance, une reconquête de votre pouvoir et un engagement envers votre propre bien-être. En embrassant cette stratégie, nous nous protégeons non seulement de l'impact négatif du comportement des narcissiques, mais nous cultivons également un sens plus profond de conscience de soi et de résilience. Nous apprenons à naviguer dans le monde avec un sentiment de calme et d'assurance, sachant que notre paix intérieure est inébranlable. C'est la liberté ultime, la liberté de choisir comment nous répondons au monde qui nous entoure, de vivre en accord avec nos principes et de maintenir notre tranquillité, quelles que soient les difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Rappelons-nous que nous avons le pouvoir de protéger notre espace mental, de contrôler nos réactions et de vivre avec dignité, sérénité et force. Ce n'est pas seulement une stratégie pour faire face aux narcissiques, c'est un plan pour une vie consciente et vertueuse. Alors que nous concluons le voyage d'aujourd'hui à travers la sagesse du stoïcisme et son application dans la gestion des personnalités difficiles, souvenez-vous de ceci. Votre tranquillité d'esprit est votre sanctuaire, une forteresse qu'aucune force extérieure ne peut violer sans votre consentement. Comme les stoïciens, nous avons le pouvoir de choisir nos réponses, de rester fermes face à l'adversité et de cultiver une vie de tranquillité et de résilience. La force que vous cherchez n'est pas au-delà de vous, elle est en vous, attendant d'être exploitée et nourrie. Maintenant, je vous invite à continuer d'explorer ces concepts profonds en regardant cette vidéo sur votre écran. Plongez plus profondément dans la philosophie qui peut transformer votre vie, vous offrant les outils pour naviguer dans ces complexités avec grâce et sagesse. Et si vous avez trouvé de la valeur dans notre discussion aujourd'hui, veuillez envisager de vous abonner à notre chaîne, de partager cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin et de lui donner un like. Votre soutien nous aide à diffuser ces leçons intemporelles à plus de personnes à la recherche de conseils et de force. Ensemble, embarquons dans ce voyage de croissance personnelle et d'autonomisation, ancré dans la sagesse intemporelle des stoïciens et des pionniers de la psychologie. Souvenez-vous que vous n'êtes pas seul sur ce chemin. Continuons à apprendre, à grandir et à prospérer ensemble. Merci d'avoir regardé et de faire partie de la communauté du journal stoïcien. Jusqu'à la prochaine fois, continuez à cultiver votre forteresse intérieure.